si affectueux, ses grands yeux bleus qui se posaient sur la poignée du frigo quand je me dirigeais vers lui, et cette façon de me caresser les jambes quand je rentrais. Il vous caressait les jambes quand vous rentriez? Oh, sans doute sa façon de me dire discrètement son affection. Quand je me couchais, il sautait sur le lit et se pelotonnait sur mon ventre. Sur votre ventre? Depuis la mort de mon mari, il était devenu mon confident, mon seul proche compagnon. Oh, j'adorais quand il s'approchait, à pas feutré, la moustache frissonnante et la queue fièrement gardée vers le ciel. Serge? Mais non! Belzébuth, pardi mon chat! Il est mort hier soir vers 10 heures, vous ne le saviez pas? Oh, non, désolée. Serge aussi est mort hier soir, vers 10 heures. J'ai appris, comme c'est triste. Oui. Nous voilà veuves toutes les deux. Il n'y a qu'à se taire. Il a dû avaler une saloperie. Serge? Mais non, mon chat, il a avalé la mort. Comme Serge, Et c'est vrai qu'elle traîne partout. Oh, oh, oh. Dans la rue, dans les lits, dans les mots. Et il n'y a pas de vaccin. Non, il n'y a qu'à se taire et avaler. De travers, la plupart du temps. Comme l'huile de foie de morue, vous vous souvenez? Oh, merde. Je ne savais pas qu'il était malade. Votre chat? Mais non, Serge, Il n'était pas malade, c'est le cœur qu'a lâché. un garçon si costaud. Il buvait pas, il fumait pas. C'est pas juste. Belzébuth non plus ne faisait pas d'excès. Il faisait pas assez l'amour, peut-être. Votre chat? Mais non, Serge. C'est très bon. Il était en train de le faire. Tout seul? Non, avec moi? Avec vous? Quoi? Ça vous étonne? Oh, dites donc. Vous étiez en train de faire l'amour? Oui. Alors c'est qu'il manquait d'entraînement. Depuis 3 ans. Hélas. Là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Moi, je m'étais couchée, lui, il regardait un film à la télé, et puis il est entré dans la chambre, flamberge au vent, m'a troussé séance tenante et m'a entreprise. Waouh, mais ça devait être géant, non? Ah non, géant, c'est pas vraiment le mot. Moi, j'étais plongée dans le récit de la mort de Nicolas II au moment où les bolcheviks pénètrent dans la cave où se cachait le tsar et sa famille. Lui se démenait comme un beau diable pour disposer d'un étendard à la hauteur de son impérialisme inopiné. J'ai tenté de le calmer, de lui dire qu'à son âge, il ferait mieux de jouer au Scrabble. Rien ne lui a fait. Les bolcheviks ont mis une demi-heure pour forcer la porte de Nicolas II. Lui, il est resté derrière, à tatiner et trempé comme un rat. Et puis là, il a eu un hoquet. Il est mort. Mais comme c'est beau, mourir en faisant l'amour. En essayant. Comme ces alpinistes qui meurent sur les flancs de l'Everest sans jamais atteindre le sommet. Il y a des sommets comme ça qui, un beau jour, deviennent insurmontables, même avec oxygène. Bon, faut que j'y aille. Oui. Il faut que j'enterre Belzébuth. Ah, Je lui ai préparé sa place au fond du jardin, oui. sous le sol pleureur, entre les bégonias et les asperges. Il aimait bien ce coin. Et il ne me caressera plus les jambes. Ah, bon Dieu, il faudra trouver un homme pour cela. Hein. À condition d'interdire la télé après 20h30. Mais quelle conne, celle-là. Cher ami, je passais par là pour mes affaires et je me suis dit, si j'allais dire un petit bonjour à ce cher Serge. Comment vas-tu? Je vais
Très bien, merci. Quant à Serge, eh bien, vous l'avez raté de peu, il est mort hier soir, mais ça va. Il est mort. Ah, il est complètement mort, mais remettez-vous, ça arrive à tout le monde de mourir, vous savez. Oui, mais comme ça, sans prévenir, ça surprend. Et quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps... Oui, je sais, il vivait encore. Oui, enfin, rien ne laissait supposer, quoi. Et il vous a rien dit? Pour son cœur? Non, pour sa tête. Ça quoi? Sa tête? Ben oui, bon, autrefois rien. Et vous savez ce que c'est, hein? Les bons comptes font les bons amis. Alors, je me suis dit, si j'allais dire bonjour à ce bon ami Serge, pour lui dire un petit bonjour. Ah ben c'est raté, le jour ne sera pas bon pour lui. C'était galiment de manquer, hein? Qui? Serge? Mais non, l'argent. Enfin, les deux. Enfin, Serge surtout. Bon, ça va être difficile, hein? Bon, c'est plus compliqué. Et il avait ce qu'il fallait. Pour son cœur? Mais non, pour rembourser. Oh, écoutez, monsieur... Georges. Georges, je ne suis pas au courant de cette affaire, et en ce moment, j'ai bien d'autres soucis. Et puis, croyez-moi, hein, il est mort, il y a prescription, puis 3 fois rien, c'est comme rien, n'en parlons plus. Vous voulez boire quelque chose? Ou bien, peut-être, venir près de votre ami? Allez. Mais qu'est-ce qu'il a fait? De sa vie, comme tout le monde, ce qu'il a pu. Mais non, de l'argent. Oh, l'argent, c'est quand même pas l'essentiel, non? Surtout 3 fois rien. Vous savez, quand il lui arrivait de gagner une belle somme d'argent au tiercé, il me faisait un cadeau comme cette barre. Il y a 6 mois environ, il avait gagné un petit peu plus que d'habitude. Alors, pour mon anniversaire, il m'a offert un très joli coffret. Et dans ce coffret, il y avait cette bague. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est un homme. Massif, mais avec un seul diamant, mais de belle taille. Regardez comme il brille. Oh, c'était un homme bon. Ça va bien valoir 2000 euros. Ça, mon cher, je ne vais pas demander, c'était un cadeau qu'il m'avait fait. Oui, un cadeau que je vous ai fait, oui. Serge, je m'aimais. Il était fidèle aussi à ses amis. D'ailleurs, il m'a souvent parlé de vous. Quand il avait dit... Georges. Il avait tout dit. Il vous trouvait généreux, désintéressé. Ah, ça, les intéressés, c'est vrai. Je ne demande jamais d'intérêt exorbitant. 12%, 10%, Oui, il disait, tant que je serai vivant, Georges aura ma reconnaissance. De dette? Non, sa reconnaissance tout court. Oh, Bon, merci très cher, au revoir. J'étais très contente de vous avoir. Quoi? La reconnaissance. Mais prenez votre temps, hein. Ne vous inquiétez pas, le cercueil ne sera fermé que demain, je la presse l'oreiller. Oh, bah dis donc, eh ben, 2000 euros à 15%. Il a le sens des affaires, ton ami. Oh, bien. Ma petite fille, Oh là là. je suis là, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu lui as laissé sa montre? Bah oui, Serge l'aimait beaucoup, je lui avais offert pour nos 20 ans de mariage. Les clés vont lâcher. Mais au paradis, il doit bien y avoir une horloge, non? Ah non, c'est en enfer. Une grosse pendule avec des gros aiguilles en soufre et une tête de mort comme balancier qui dit toujours, jamais, toujours, jamais.
peux avoir le temps de méditer. En fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Une crise cardiaque. Oh mon Dieu, a-t-il fait un effort inconsidéré pour son âge? Non, on jouait aux échecs. Ah, c'est bien ce que je disais. La diagonale du fou à son âge, c'est dangereux. Non, le roc du roi, mais tu le connais, il ne faisait pas les choses à moitié. Le roi était condamné comme Nicolas II dans sa cave et il n'a pas supporté. Ah, c'est vrai. Il était du genre expéditif. Quand il m'a viré de ta maison, je n'ai pas supporté. Il m'a... Je n'ai jamais pu m'en remettre. Oh, écoute, c'était dans l'ordre normal des choses, maman, même si sa manière était un peu virile, enfin. Oh, viril, tu es bonne? Il m'a pratiquement jeté dehors. Je me suis retrouvée seule dans les 10 pièces de mon appartement, avec des couloirs à n'en plus finir, des fenêtres Renaissance, des chaises week-end, des tables Louis XVI. Il n'y en a pas. Peut-être une guillotine, mais... Et une table de toilette empire comme celle de Marie-Louise? Il a patienté 15 ans tout de même, rappelle-toi. Tu venais tous les jours, matin, soir, tu décidais de l'heure des repas, de la façon dont il fallait aménager le salon, le dressing, de la couleur des tapisseries, de la couleur de mes draps et même de mes petites culottes. Mais tu étais si jeune, et il n'avait d'avis sur rien. Mais oublions, il est mort, paix à son âme, et me voilà. Ah, tu envisages de t'installer ici? Oh non, mon cœur, j'attendrai qu'il soit, qu'il soit sage dans l'immédiat. Je vais tenir ma parole. Tu te souviens de ce que je t'ai promis? Promis? Ah non. Oh, tu es adorable. Quand tu es venue me voir quelques jours après sa crise existentielle, je t'ai dit, ma chérie, tu as épousé un mufle, soit. Ton zouave jette ta mère comme une malpropre, soit. Je ne peux plus protéger ma fille de ce vaurien. Elle refuse de divorcer alors que sa mère est traitée comme la dernière des dernières, soit. Et j'ajoutais, j'avais l'intention de vous donner une coquette somme d'argent, mais vu sa façon de faire à ce goujat... Maman, c'était mon mari quand même. À ce goujat de mari, eh bien, il verra que dalle. Je te donnerai cette somme en main propre quand il me fera l'amabilité de partir, disparaître, s'envoler ou toute autre forme d'absence définitive à son choix. Il a eu cette gentillesse, même s'il a mis du temps. Qu'importe. Voici l'argent. Et s'il te plaît, n'en profite pas pour lui faire un cercueil en or, ni même en chêne. 4 planches de sapin suffiront. C'était un homme simple, non? Et puis, le sapin s'appelle plus vite. J'espère que tu vas l'incinérer. Un petit goût d'enfer avant le purgatoire. Ça me fera réfléchir. Maman, ça c'est mon mari. Mais c'est l'émotion, ma chérie. Tu sais bien que lui et moi, c'était pas l'entente cordiale. Il a pris ma fille unique sans même mon consentement. Il était de gauche, originaire du centre et porté à droite. Oh, ça c'est toi qui me l'as dit. C'est dire si j'avais du mal à voir en lui un être humain. Bref, te voilà riche. Je vais enfin pouvoir assurer ton bonheur, te trouver un mari digne de toi. Oui. Maman, je te remercie du fond du cœur, mais je crois que je suis devenue capable de choisir mes maris et mes petites culottes. J'ai grandi, tu sais. Et puis, Serge et moi n'étions pas si malheureux. Je l'aimais, il m'aimait. Oh, ça c'est assez secondaire. Comment pouvais-tu aimer un homme qui détestait ta mère? Ben bon, tous les goûts sont dans la nature. Passons, la vie continue. Tu as, je suppose, une petite idée de ce que tu veux faire de cet argent. En tout cas, si tu décides de vendre ce boudoir, j'ai quelques idées pour toi. Maman, je suis très bien ici. Tu vois, pour le moment, je n'ai envie que de m'offrir un petit voyage en Maldives. Oh, mais c'est pour ça son diable! Non, en avion, c'est quelques heures. Mais tu sais bien que je ne supporte pas l'avion. Mon frère, je rêvais de partir là-bas et jouer au tiercé pour ça. Eh bien, là-bas, j'emmènerai ses cendres et je les répandrai sur la plage. Si je dois subir 12 heures de torture et retrouver là-bas, même en cendre, l'objet de mes tourments, je resterai chez moi. Oh, je t'écrirai, maman, c'est promis. Bon, je vais me sauver. C'est pour quand la cérémonie? Après-demain matin. Oh, zut. Oh. Je dois conduire mon chien chez le vétérinaire. Désolé. Mon chien non plus ne l'aimait pas tout cela. Oui, évidemment. Il pissait sur le paillasson. Il dévastait toutes les plates-bandes du jardin à chaque fois que tu venais. Avec toi, ma chérie, sois prudent.
et éclate-toi. Oui, je vais m'éclater. Salut. Waouh! Que voilà une bien jolie suite de zéro. Mon frère et moi étions très différents. Il aimait la vie, en oubliant un peu trop la mort. Je me prépare à la mort en délaissant peut-être un peu trop la vie. Qui a raison? La mort, seule, mais sans donner ses raisons, comme si nous n'étions pas de taille à comprendre. Serge sait maintenant. Mais sait-il qu'il sait? Au fond, c'est quoi la mort? Un linceul tiré sur nos espérances démesurées? Une facétie du silence? Un lapsus de l'espace-temps? Une nécessité incongrue du hasard? Une disparition subite sur les grands radars de nos transcendances arbitraires? Tu te souviens, Serge, de nos discussions passionnées? En avons-nous tiré des plans sur l'au-delà? En avons-nous fait des paris sur la problématique immortalité de l'âme? Tu refusais de voir que les religions de tant de civilisations dissimulaient d'autre chose qu'une irrépressible aspiration à la pérennisation de l'être. Je refusais de croire que la réalité ultime répondait nécessairement à nos vœux. Après un armagnac de derrière les fagots, ces petites nuances passaient bien. Tu disais que je compliquais les choses, je répondais que tu ne voyais pas leur simplicité cachée. Tu voulais avoir le dernier mot. Et comme je t'aimais bien, je te le laissais. En me disant qu'il serait bien assez tôt pour toi d'en voir le bien fondé. Le dernier mot. Ce sont les mots qu'ils n'ont pas dit qui font les morts si lourds dans leur cercueil. On verra. Quel mot a-t-il prononcé avant sa mort? De quelle pensée dégagée des turpitudes de ce monde a-t-il exprimé la quintessence de sa vision des choses? Serge, ce qu'il a dit à Oui, tu sais, cette dernière pensée issue du plus profond de notre aspiration inconsciente à la métaphysique et qui surgit in extremis comme un legs généreux à l'humanité, comme un testament spirituel. Oh, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, si, il a dit, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais c'est magnifique. Tu te rends compte, Clarisse? Quel condensé de philosophie stoïcienne, doublé d'une pointe de scepticisme, nuancé par une pincée de réalisme postmoderne et sous-jacent. J'y arrive pas. C'est toute l'aventure humaine qui transpire dans cet aphorisme vertigineux. Les Grecs, les ermites du désert, les tragiques contemporains, Macron, toute l'illusion prométhéenne, toute l'impuissance masculine face à l'illusion prométhéenne. Jusqu'au dernier moment, il se sera battu pour tenter de discerner l'illusion derrière l'apparence, tenter de débusquer les ténèbres derrière les lumières. C'est prodigieux. Jusqu'à son dernier jour,
il a tenté de comprendre. Et puis épuisé, vaincu. Il a réservé sa dernière énergie à un aveu d'humilité face à l'immensité de notre incomplétude. C'est admirable. Socrate lui-même, sage s'il en était, mais conscient de détenir la vérité, se contentait, après avoir vu la ciguë, de recommander à ses disciples de payer le coq acheté la veille. Serge, lui, avoue qu'il ne sait pas. Socrate aurait aimé un homme comme lui. Merci, Serge, pour ce cadeau magnifique, digne de demeurer dans la mémoire des hommes. Par ce diamant lexical, par cette émeraude sémiologique, tu donnes à tes héritiers une source inépuisable de méditation et à la mort, une gifle magistrale. Mort, où est ta victoire? Ah, ça c'est un roman de Daniel Robs. Je l'ai lu. Allez, Oui. bon, on ne s'appelle pas tous Serge, hein, malheureusement. Adieu, mon frère. Ah, Adieu. il a dit aussi. Rien, Clarisse, rien. Aurait-il pu ajouter, après cette révélation, si ce n'est un borborigme, mis par le corps se relâchant dans un dernier spasme, sur lequel la volonté n'a plus aucune prise, occupée qu'elle est à jouir enfin d'une apothéose conceptuelle, avant que ne tombe le rideau étincelant d'un j'y arrive pas définitif. Sois courageuse et fière, Clarisse. Ton Serge était le meilleur d'entre nous. C'est Wikipédia à lui tout seul. Oh, une facétie du silence. C'est joli ça. Hein? Encore? Mais on va jouer à guichet fermé, mon chéri. Moi je te signale, si c'est un logiciel sur patte, je le débranche. Oh, cousine Clarisse, Bonjour. j'aurais préféré te revoir en d'autres circonstances. Oui. Oh. J'aurais préféré revoir Serge de son vivant. J'ai de la peine pour toi, je ne sais que dire. Oh, je te remercie Aurélie, tu es très gentille. Tu te souviens, tous ces bons moments qu'on a passés ensemble? Les balles de guinguettes où on allait le samedi soir avant votre mariage? Ah ben oui, parce que Serge adorait danser. Oui, ça, Serge adorait les femmes aussi. Qu'est-ce qu'il a pu me draguer? Sacré Serge! Avant le mariage, c'était pas bien grave. Mais après non plus, la vie est courte. Puis ça restait en famille, un jeu, quoi. Et puis c'était un bon vivant et je ne connaissais pas encore mon futur mari. Oui, mais tu nous connaissais avec Serge. On parlait mariage tout de même. Oui, mais avec toi c'était sérieux. Avec moi c'était pour rire. Il badinait. Il trouvait que j'étais piquante, mais ça ne lui piquait pas les mains. Comme les orties, quand on les caresse à rebrousse-poil, c'est ça? Des mains très douces d'ailleurs, dont il savait jouer en virtuose. Il aurait fait un parfait pianiste, il avait du doigté. Un jour qu'il passait me voir, fuyant ta mère, Oui, je sais. Il m'a tout avoué. Même les détails. Oui, je sais tout. Ah bon? Oui. Je sais tout, c'était notre philosophie conjugale au début. Chacun vivait sa vie, à condition de la raconter à l'autre, même en détail. Moi, je n'avais rien à cacher, donc rien à dire. Lui ne cachait rien, mais parlait des heures durant. Je sais, par exemple, que tu avais une grosse berle noire sous la fesse gauche. Oui, mais je l'ai fait enlever. Ah oui, l'opération était ratée, la cicatrice était pire que la berle. Ah bon? Mais c'est pour ça qu'il m'a délaissée? Oh non! Il t'a laissé parce qu'il m'aimait. Ah, mais je lui demandais pas de m'aimer. Eh bien justement, ça l'irritait. Et qu'est-ce qui lui plaisait en moi?
Seulement, il avait besoin de croquer un petit peu à tous les fruits de la vie, mais au plus insipide, histoire de se faire une opinion. Mais vous vous êtes marié tard, il avait eu tout le temps de... Oh, mais tu sais, 10 ans de séminaire, ça grignote un peu la vie. En 10 ans, les fruits ont le temps de mûrir et même de pourrir derrière la vie. Et pourquoi avoir quitté le séminaire? Une overdose. Un jour, il s'est aperçu qu'Abraham avait eu plusieurs femmes et que lui était interdit d'en posséder même une seule. Alors, ça a réveillé chez lui une furieuse envie de vivre. Un interlocuteur de choix pour son frère et un excellent mari pour moi. Alors, tu sais, t'es galipette avec lui, c'est assez secondaire. Tu comprends? Je n'ai pas dû le voir sous son vrai jour. Oh, mais ne regrette rien parce que lui, il avait lu en toi comme dans un livre. Mais alors, un tout petit. Tu parlais souvent de moi. Oh, je crois, une seule fois. Je crois que c'est la plus courte conversation que nous n'ayons jamais eue. C'est bizarre parce qu'il me parlait souvent de toi. Ah oui? J'avais l'impression que quand on faisait l'amour, il pensait à toi. Eh ben alors, t'as dû passer de bons moments. Et est-ce que tu te souviens, quand il voulait se débarrasser de quelqu'un qui l'embêtait séance tenante, comment faisait-il déjà? Je crois qu'il levait les bras au ciel et hurlait comme un fou furieux. Mais que disait-il? J'ai l'expression sur le bout de la langue. Zut, ça m'échappe. Ah oui, c'est comme ça. Je crois que c'était... Oh, oh! Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu, c'est ça! Mais Serge, il a... Mais non! C'est l'émotion, c'est pas hologramme acoustique, ça fait dans les têtes des autres. Alors, viens, je te prépare. T'es bon, tu lui tiens compagnie. J'ai fait une tarte à la cerise. Tu adorais ça, gamine! Au secours! Maman, c'est bien fini, je suis pas fini. Quand t'as la vue, ça laisse pas cicatrice. Reviens quand tu veux. T'avais demandé de rester tranquille. Franchement, bon, quelle heure est-il? Oh, mais il y a qu'heure. Mais j'espère que les gens ne vont pas oublier de manger parce que moi j'ai faim. Bon, jamais j'aurais pensé que la mort délie autant de langues, c'est à se demander s'il ne faut pas mourir pour vivre enfin. Bon, allez, viens casser la croûte, j'ai du poulet frit et quelques questions à te poser. Et s'il te plaît, ne fais pas la sourde oreille, sinon je te ressuscite vite fait. Alors, tu viens? Là-bas dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà mangé, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche sera le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père. Je plais à ta mère. Allez. À la santé de votre maman et je te signale. aux Maldives. En fait, Tito qui a raison. Mourir, c'est éclairer les choses. D'ailleurs, avec ta mère, tout est clair. Elle me déteste, ce qui est plaisant. Elle a signé le chèque, ce qui l'est bien davantage. Ton idée ne manquait pas de génie. Génie en rien pervers, mais c'est pour la bonne cause. Oh, j'ai un peu honte tout de même. Mais la fin justifie les moyens. J'ai envie que tu profites aussi de ce pécule. J'ai pas trouvé d'autre solution. Toi vivant, maman n'aurait jamais desserré les cordons de sa bourse. Ne t'inquiète pas, ton idée était une preuve d'amour. Oh oui, mais enfin c'est un mensonge quand même. Mais il ne laisse personne. Et puis tu verras, les Maldives sauront te faire oublier cet instant théâtral, ce grain de sel qui a permis à mon frère de déployer ses talents d'orateur et à ta cousine ses talents de comédienne. Ah, dis donc, à propos d'Aurélie, tu es sûr que tu m'as tout dit? Peut-être pas, mais bon, d'ici les Maldives, j'aurai le temps de me rappeler. Alors un conseil, tu dis tout de suite. Sinon, on m'a dit, j'y vais seul. Ah non, punis-moi comme tu veux, mais pas en me laissant seul.
avec Aurélie. Ah bon? Je croyais pourtant que vous aviez passé de très bons moments ensemble. Ah, mais je me souviens pas. Menteur! Ah non! Ah non! Ah, maintenant que t'es mort, il faut qu'on fasse semblant. Ah non, bah écoute, un mort, allez, dépêche-toi, un mort, ça ne pense pas. Allez. Non, sais-tu? Oh, écoute, qui que ce soit, je me règle son compte et je cours acheter 2 billets d'avion. Ça doit être ma sœur, elle m'a dit qu'elle passera en début d'après-midi. Et cette fois-ci, tu te tiens tranquille, hein? Bon. Oh, merci Joséphine, c'est gentil à toi d'être venue. C'est bien la moindre des choses. Oui. Oh là là. Dis donc, pour quelqu'un qui est mort hier soir, il a une mine superbe. Bah, la pâleur cadavérique, d'habitude, c'est beaucoup plus pâle, plus blanc, quoi. Là, c'est plutôt rose. Un joli rose, d'ailleurs. Quelqu'un qui vient de boire un bon coup de rosée de Provence. C'est la réaction. La réaction? Ben oui, la mort a toujours une réaction thermodynamique vasculaire quelques heures après son décès. Si tu veux, c'est tout le système circulatoire qui fait un dernier tour de piste. Comment diras-tu? Oh bon, je ne savais pas. C'est émouvant. Tu sais, il va me manquer. Je me sens désorientée sans lui. Exister sans lui me paraît insurmontable. Nous deux, c'était... La symbiose. Oui, c'est ça. C'était pas un partage, mais une commune. Je vois que tu avais un invité. J'espère que je ne l'ai pas fait fuir. On dirait qu'il est parti brusquement. Ah, ben il n'a même pas terminé sa cuisse de poulet. Je te l'ai dit, nous deux, c'était la symbiose, la communion. Alors, j'ai fait comme d'habitude. Je ne peux pas manger toute seule, alors j'ai mis son couvert, je lui ai mis sur son assiette, je l'ai servi, et je lui ai rempli son verre, enfin, j'ai fait semblant. Ma pauvre sœur, une sorte de rite, quoi. Nos ancêtres déjà le pratiquaient. Oui. Les Égyptiens, par exemple. Ah oui, parce que ça... Dans les pyramides, on a retrouvé des reliefs de repas succulents, apparemment. Oui, ça permet aux morts de transiter, sans trop de mal, vers la vie après la mort, et à nous de transiter vers la mort avant la mort, quelque chose comme ça. Il doit transiter heureux, ton Serge, si j'en crois le sort qu'il a fait au poulet et à la bouteille de Bordeaux. Eh bien, écoute, j'ai joué le jeu du mieux que j'ai pu. Il adorait le poulet frit, alors j'ai mangé sa part en pensant très fort à lui. Là, j'ai fait de même avec le Bordeaux, mais là, c'est moi qui suis un peu pompette. Ça doit être ça, la symbiose. J'ignorais que tu étais aussi mystique. D'un côté, ça me fait plaisir. Oh, ça ne durera pas, j'imagine. Demain, je réaliserai, je retomberai sur Terre pendant que lui poursuivra sa route extraterrestre sans moi. Quand je pense à tout ce qu'il va découvrir sans me tenir la main, oh, si seulement je pouvais lui parler une dernière fois, lui demander s'il est heureux, s'il souffre, ce qu'il y a au bout du tunnel, à quoi ressemblent les anges. Clarisse, tu aimerais tellement lui parler? Bah évidemment, toutes ces choses qu'on remet au lendemain et qu'on ne dit jamais. Puis j'aimerais tellement qu'il me dise qu'il m'aimait, qu'il veillera sur moi, qu'il restera près de moi, même invisible, du moins quelque temps. Le temps que je m'habitue et que je refasse ma vie aux Maldives. Aux Maldives? C'est une image. Les îles, c'est une facétie du silence, comme la mort. Oh, c'est joli, ça. À entendre, oui. À dire, ça fait tout drôle. Écoute, je n'avais pas l'intention d'aborder le sujet, mais ton chagrin me fait peine. Tu sais que je suis médium et que je peux communiquer avec les morts. Oui. D'ailleurs, ça faisait bien rire Serge. Dis-moi, tu m'as dit aussi que tu avais des trucs? Pour créer l'ambiance, bien sûr. Le spiritisme, c'est comme l'érotisme. Il faut des préliminaires, créer le climat. Après, on n'est plus maître de rien. Et c'est là que les choses commencent. Crois-moi, ton mari n'est pas encore très loin, je le sens. Il est encore là, autour de nous. Il
Il a besoin d'être aidé pour s'envoler. Pour cela, il faut qu'il sente ta propre présence, ton amour. Il a besoin de parler lui aussi, de te rassurer sur son sort. Tu veux bien qu'on essaye de communiquer avec lui? Oui. Ah, je ne te promets rien, il a peut-être d'autres chats à fouetter. Avec Saint-Pierre ou Belzébuth. Ah non, Belzébuth, il est mort hier soir. J'ai pourtant écouté la radio ce matin. Oh, c'est peut-être pas un bruit à répandre. Débarrassons et concentrons-nous. Place une troisième chaise et baisse la lumière. J'ai un peu peur quand même. Ne crains rien. Serge ne peut être mal disposé à ton intention. Au contraire, tout se passera bien. Super, cali, fragilisti. Quod bonum Faustum Felix fortunatum sit. Esprit de Serge, es-tu là? Oh, je te l'ai dit, seul dans l'autre monde, il ne sait pas s'y prendre. Sois patiente, concentre-toi. Tout dépend de la puissance de ton amour, de ta foi en lui. Parle-lui, c'est ta voix qu'il veut entendre. Serge, mon chéri, es-tu là? J'ai besoin de toi. Le ton n'est pas crédible, Clarisse. Serge, mon chéri, es-tu là? J'ai besoin de toi. Non, on dirait que tu l'appelles pour agafer ton soutien-gorge. Non, c'est à un esprit que tu t'adresses. D'esprit à esprit, tu comprends? Oublie tout et descends dans les profondeurs de ton âme. Serge, s'il te plaît, manifeste-toi. Oh, mais tu vois bien qu'il est aux abonnés absents. Ne bouge pas. Calme. Il s'installe. Excellent. Il accepte de te parler. Réfléchis bien à ce que tu vas lui dire. Va à l'essentiel. Il ne pourra s'éterniser ici, enfin, si j'ose dire. Serge, mon chéri, est-ce que ça va? Oui, ma chérie, je suis là, ça va bien. Attends, c'est peut-être un manque acoustique. L'amour fou, ça peut déplacer des montagnes. Enfin, Voilà. tu m'avais bien dit qu'il m'aurait pas frère. Oui, mais je n'ai pas ouvert la bouche. Oh, mais tu m'avais acoustique. C'est bien ça qui me gêne. Et puis si les morts se mettent à parler sans passer par les médiums, adieu mon fonds de commerce. Oh là là, j'en ai froid dans le dos. Ou alors, je suis meilleure que je ne pensais. Oh là là, je me sens fatiguée, tu sais. C'est épuisant de réveiller les esprits et dangereux s'ils se réveillent vraiment. Peut-être me suis-je trompée de formule. Oh, allons, courage devant l'esprit de Serge, bon sang, Joséphine. Serge, mon chéri, dis un mot gentil à ta belle-sœur. Elle est toute brassée. Joséphine, aurais-tu des doutes sur ton pouvoir? Ah non, il me paraît subitement si grand. Serge, mon chéri, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime, ma chérie, mais j'aurais préféré poursuivre cette conversation à deux comme naguère. Je sens des vibrations négatives. Carrie, je vais te lisser. C'est très dangereux pour moi. Recommande ton nom à Belzébuth, sorcière. Je m'en fiche, il est mort hier soir. À moins que...
a parlé? Mais mon mari, bien sûr. Alors ça lui a fait tout drôle. Mais Votre mari, il est mort. évidemment, sinon ça ne m'aurait pas fait drôle. Ma sœur est médium. On a causé avec l'esprit de Serge. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, non? Tout le monde parle aux morts. À ceux qui le sont mais ne le savent pas encore. Et à ceux qui le sont vraiment sans qu'on puisse le comprendre. Et puis c'est pas difficile. Il suffit de faire tourner une table, ou la roue de l'existence, ou n'importe quoi pour que ça tourne. Mais alors, je pourrais parler à Belzébuth? Et ça, c'est vous qui voyez, chacun libre de son correspondant. Oh, je pourrais parler au fond du jardin. Merci Clarisse, merci. Cette nuit, je ferai tourner la manivelle du puits, celle qui grince et qui fait un drôle de bruit de chaîne lorsque je remonte le son. J'entendrai peut-être le miaulement si expressif de Belzébuth. Allons, Serge. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de faire grincer la manivelle du puits. Allez. Vous allez rentrer chez vous, dormir un peu, demain tout ira bien. Hein? Belzébuth! Belzébuth! Sorcier, ça va, hein? Je t'avais demandé de te tranquille, tout va bien, maintenant ma soeur va faire une dépression, c'est sûr. Quant à la voisine, si elle passe la nuit, on aura de la chance. Tout le pays va savoir que notre maison est hantée. Pour la revendre, on peut toujours courir. Demain, on va avoir le droit au goupillon de l'exorciseur. C'est malin, ça. Mais qu'est-ce que ça peut faire, ma chérie? Toi, On est riche, ta mère va enfin nous lâcher, et on va les bronzer aux Maldives, pendant que les gens d'ici se distrairont des émissions de la télé-réalité. Il n'y a pas de quoi faire un énorme mea culpa. Les choses s'arrangeront doucement, les gens oublieront ou croiront avoir rêvé. S'agitera les esprits quelque temps, et puis le soleil brillera de nouveau. De nouveau les guerres, les virus, les affaires. Les savants fous décideront les contours fumants d'une apocalypse à laquelle personne ne croira, tant ils sont absorbés pour travailler, pour vivre. Pendant ce temps, nous ferons l'amour sur les palétuviers, la tête au ciel, les pieds dans l'eau, la tête au ciel. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? Allez, ma chérie, viens me prouver que tu existes encore. Et que j'existe encore. oh non, c'est pas du jeu, Serge, arrête, enfin. Oh mon Dieu, mais Serge, mais c'est pas vrai. Oh mon Dieu! Ma chérie, que se passe-t-il? Serge est mort. Oh, ça je sais. Il était déjà ce matin et il n'était pas dans cet état. Ce matin, j'avais pas réalisé. Et là, il est complètement mort. Et t'étais en train de lui faire tout débrailler et lui à moitié nu face à toilette, je suppose. Il a âgé. Oh, Clarisse, dis-moi que je rêve. Tu n'étais pas en train de faire l'amour à un cadavre. Je sais que tu l'aimais, mais de là, je rêve. Maman, laisse-nous. On a encore des choses à faire. Encore? C'est plus la diagonale du fou, c'est un remix de Sodome et Gomorrhe. On a encore des choses à se dire, à comprendre. Je l'ai tué. Tu l'as tué? Mais comment? Par amour. Par amour, maman. On devait partir aux Maldives. Il faut que je lui demande pardon. Lui demander pardon? Oh, le bison post-mortem? Ma fille nécrophile! J'ai engendré un monstre, Seigneur Dieu! Serge, oh non! Pourquoi m'avoir fait si peur, enfin? Mais pour compter la sincérité de ton amour, ma chérie, tu me condamnes à mort pour avoir le chèque. Tu parles de refaire ta vie aux Maldives, j'ai des doutes.
Je me demande même si tu n'as pas empoisonné le poulet. J'ai des crampes d'estomac. Oh, mais c'est stupide et cruel. Mais tous les hommes sont stupides quand ils sont amoureux. Mais là, tout d'un coup, j'ai vraiment des doutes. Être ou ne pas être. Oh, mais quelle belle étude. Moi, je vais t'en donner des Shakespeare, moi, dis papa. Oh, merde. Nécropile, il n'y a pas de mots, tout va bien, j'ai rien vu. Oh, maman a dû passer. Il y a plus qu'un chèque. Oh, elle a dû revenir, maman. Oh. Ça, c'est embêtant, ça. Relativement quand même. Qu'est-ce qui est le plus embêtant? Voir s'évanouir le rêve un peu fou de finir nos jours au soleil, ou celui plus accessible, de poursuivre sur ce lit la petite conversation, encore une fois interrompue par ta mère. C'est quoi cette enveloppe? 3 fois rien, un souvenir de ton ami Georges, celui qui m'a offert cette bague. La mémoire te revient? Je disais donc, qu'est-ce qui est plus exaltant? Continuer celui qui t'emmène sur ce lit de mort, ou bien aller de ce pas, acheter des billets d'avion? Quoi? Alors que ta mère découvrirait dans une certaine enveloppe une reconnaissance de dette en lieu et place de ce joli chèque. Chaque chose en son temps. D'abord, la petite conversation. Bon, ben, je te signale que la conversation, c'est toi qui l'as interrompue, le premier. Et très bêtement, si tu veux savoir. Oh, une forme inhabituelle de préliminaire. Il faut bien se renouveler, tu sais. Oh, mais tu es un monstre. Et ma foi, j'ai furieusement envie de ce monstre. Nécrophile. Mais on n'a pas vu personne. Mais qui s'appelait? Allez, couche-toi. Toutes mes condoléances, ma chère chérie. Mais à qui ai-je l'honneur? Paul. Quoi? Paul Berger. Grenoble, 1969. Terminal C, lycée Le Moulin. Oh, on passe le bac tous les 3. J'ai réussi, tu réussi. Serge réussit à éviter l'échec. Et nous sommes allés fêter ça ensemble dans le célèbre Club Bastille. Mais je rêve! Ça fait une éternité! Oh, l'éternité, ma chère, c'est ton mari qui vient de se l'accaparer, hein, pour lui tout seul. Il nous reste des miettes, quelques rares instants comme celui-ci, où passé, présent et avenir se confondent. Sais-tu que tu n'as pas pris une ride? Erreur, mon cher. C'est ta vue qu'a baissé. Absolument pas. Je te retrouve tel que tu étais en 1969, lors de cette soirée inoubliable au Club Bastille de Grenoble. Tu portais une adorable robe blanche, piquée de tout un jardin de délicieuses fleurs bleues, des fleurs parfumées que j'ai cueillies une à une. On va avec toi les slows, les plus chauds que j'ai jamais dansés. Ah, même en essence, Clarisse, comme Madeleine, visuelle, digitale, olfactive, c'est récursif. Eh oui. Et puis le temps est passé et j'ai épousé Serge. Oui, c'est vrai que Serge était un garçon gentil. Hein. Il était là, lui, toi, au bout du monde. Là, peut-être un peu falot quand même, non? Il bronzait pas au Chili. Lui, il bossait. C'est vrai. Bon. Il est devenu comptable, je crois. Chef comptable. Oh, les chiffres, hein. Même grand, c'est tout de même un peu petit. Hein. Salaire de petit comptable, week-end de petit fonctionnaire, tiercé, foot, repas dominical chez bonne maman, c'est récursif. Chez bonne maman, pas trop.
Enfin, petit bonheur à 2 sous sans histoire. Oui, petit bonheur peut-être, mais nous nous aimions. Oui. On dit ça. On dit ça quand on ignore ce que c'est que d'aimer. Tu rêvais d'autre chose, Clarisse, avoue-le. Tu rêvais assez pour moi. Mais pour nous, entre 2 baisers qui dessinaient un monde auquel ton corps, sous la robe printanière, dessiné, devenait un relief à faire. Damné un sein. Ah, dis donc, n'est-ce pas plutôt le whisky qui débridait ton imaginaire? Oh, mais que serait la vie sans l'imaginaire quand il épouse aussi étroitement des courbes aussi somptueuses? Bon, ben, les courbes se sont un peu estompées depuis. Mais pourquoi as-tu accepté de tomber si bas, après les sommets que nous avions gravis ensemble, pour des nuits qui ont suivi celles du club Basni? Ah oui, après ces nuits-là, tu es parti je ne sais où, je suis tombée d'assez haut. Alors j'ai décidé de commencer par le bas et puis de gravir par degrés comme un escalier. Ouais. La vision du monde de Serge, dans sa cage d'escalier. Ah, c'était pas le very large télescope, hein. Aucune chance, avec ses petites lunettes de comptable, d'apercevoir les galaxies lointaines par-delà la rampe. Enfin, j'ai quand même été très jeune, hein, quand j'ai su que l'épouser. Ouais. Bêtement d'ailleurs, parce qu'il n'y avait vraiment pas de quoi. Hein. Franchement, je me suis demandé ce qui avait bien pu plaire en lui. Bon, il avait de bons côtés, c'est vrai, discret, pratiquement inaudible. Ah, il ne dérangeait pas. Hein. Enfin, on en avait quand même assez vite fait le tour. Bon, il n'était pas franchement repoussant, non, mais enfin, il n'avait rien non plus de particulièrement excitant. Hein. Un petit animal de compagnie, quoi, pas méchant pour dessous. Oh. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est rien, c'est le chien de la voisine. C'est un basset à poil ras qui ronchon. Et vilain comme un bedeau, et ronchon. Il est vilain comme un cafard et ronchon comme un bedeau. Allez, couchez le chien! Oh! Ah, honnêtement, Clarisse, il m'était mieux que cette lente agonie entre une tapisserie indéfinissable et un basset à poil ras. N'est-il pas temps de tourner la page de ce roman de gare? Je n'aime pas les bouquins qui ont trop de mots et puis des mots compliqués. Qui ont trop, voilà. Mais de quoi la livre? L'horizon s'ouvre. L'idée déchireuse se fait jour dans la trame de tes habitudes d'un gris sans la moindre nuance. Déchirure qui écarte enfin les mâchoires acérées du destin afin que nous écrivions ensemble le grand texte de nos vies, la partition du concerto à 4 mains sur le clavier fiévreux de nos désirs entremêlés. Oh, on dirait le frère de Serge. Mais comme moi, il admirait son frère. Oh, mais je l'admire, Serge. Ah, parfaitement, je l'admire. Mais vivre tant d'années auprès d'une femme dont il devinait sous la mécanique monochrome du devoir conjugal les précipices insondables d'une sensualité indéchiffrable pour son alphabet érotique de petit comptable. Chef comptable. Oui, enfin, ça mérite un sacré coup de chapeau. Oh, dis donc. Oh, exagère, Paul. Enfin, je n'ai rien d'une passionnariat. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as tout du volcan en sommeil, Clarisse. Hier, à côté des bouffées éruptives, c'est un gentil feu voilé. Bienvenue dans mes bras, Clarisse. Hein? Et je crois que je te connais. Hein? Mais toi-même, c'est récursif. Ta sensualité, sous l'effet d'une pression si longtemps contenue, peut exploser à chaque instant dans un brasier d'enfer, avec des répliques à ébranler la mémoire de ceux qui ont osé, comme j'ai osé à les cueillir sur les lèvres, les prémices d'un orgasme démentiel. Mais une sensualité qui se dessèche depuis des années, comme un jardin oublié par les orages des pluies. Par un de ces hasards, quand on se demande quelle générosité divine a pu l'édifier, il se trouve que je suis libre, Clarisse. Et donc, disponible pour être la pluie salvatrice, capable d'étancher cette soif plus intense que celle du caravanier,
peux sortir du désert des Tartares. Couchez, là, couchez. Ta femme est morte. Oh non! Non, elle est au Québec. En mission d'évaluation touristique pour une agence de voyage. Je la rejoins. Un mois. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Tu me proposes une parenthèse colorée de 1 mois. Enfin, disons une quinzaine de jours, hein, pour tenir compte des formalités, quoi, du passeport, Ouais, voyage. bien sûr. Une parenthèse de quelques jours entre une tapisserie indéfinissable et un basset à poil ras en attendant que ta femme ait attelé les chiens de traîneau pour vous lancer à l'assaut des grands espaces canadiens. Hein, c'est ça. Te rends-tu compte du nombre d'instants, d'éternité qu'il peut y avoir en un mois, hein? Surtout, si on commence là, tout de suite, hein? Ça fait tellement plaisir à Serge. Ça va, enfin, Ah, écoute-toi. Oh, tiens, j'attends ma sœur. Je te remercie de ta visite. Vraiment, ça m'a fait plaisir de te voir. Écoute, les tartares attendront, hein. Non, je te donnais. Au revoir, Paul. Au revoir. Ce soir. Au revoir. Attends. Allez, au revoir, oui. Oh, mon Dieu. Oh là là. Donne-moi un verre à boire, un coup à boire, j'ai soif. Oh. Oui, ça va. Qu'est-ce que c'est encore là? Oh là 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 là, la présence de l'homme, quel temps! On n'est pas sorti, mais... Non mais vous avez vu ces grêlons? Comme des œufs de pigeon, ma petite. Décidément, les climato-sceptiques se moquent de nous. Vous ne trouvez pas? Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes là? Vous êtes qui? Commissaire Marchand. Mais ex-commissaire Marchand, parce qu'on se fait vieux. Bon, vous voulez boire un coup, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez? Je sors du restaurant Le Gourmand. Oui. Et c'est une bonne tasse. Ah oui, on mange très bien. Oui, c'est vrai. Et j'aime pas trop la cuisine moderne, avec toutes ces purées, toutes ces mousses. On ne sait pas ce qu'on mange, même si c'est joli dans l'assiette. Votre maman m'a passé un coup de fil entre les escargots et l'entrecôte. Ah oui. Elle m'a... Oh, ma pauvre. Toutes mes condoléances. Merci. Monsieur est un ami, peut-être? Oui, c'est ça, c'est un ami. Oui. Je comprends. On a parfois besoin d'une épaule solide quand ça tangue trop. Et là, ma foi, ça tangue. Ça tangue. Eh ben alors, asseyez-vous. Tenez, buvez un coup et asseyez-vous. Allez, hop. Oh. Donc, maman vous a appelé. Ah oui, votre maman m'a appelé. Bon. Quoi? Encore. Buvez d'abord ça. Votre maman est une vieille amie. Jadis, on se fréquentait un peu, discrètement, hein, mais vous la connaissez, toujours inquiète, toujours anxieuse, toujours victime d'un complot. Quand elle a... on ne se voyait plus guère, mais quand elle a un souci, elle fait appel au maigret du cru. J'ai beau lui dire que je suis à la retraite, elle ne m'entend pas. Maman est très fatiguée.
depuis sa dernière pneumonie. Oh. Ah ouais. Sa vue a baissé, elle a des visions, elle entend des voix, enfin bon, bref. Ah ouais. Alors il suffit d'un choc émotionnel important et hop, elle s'égare. Alors il ne pouvait pas y avoir choc plus important pour elle, la mort de Serge, vous comprenez? Oui, m'en parlez pas trop. Ah ben Serge était le fils qu'elle n'a pas eu. C'était son jardin secret. Alors elle gardait tout ça pour elle, vous comprenez? Je comprends. Elle m'a dit de passer voir si la mort de votre mari ne vous a pas trop tapé sur la coloquinte. Là, vous savez. Elle avait également des turpitudes, on a parlé de turpitudes, nécrophiles, de débauche. Oh là là, je sais pas où elle a trouvé tout ça. Maman lit beaucoup de romans noirs. Vous avez raison, ça doit être ça, elle a entendu des voix. Je vais prendre rendez-vous dès demain chez le psychiatre. Excellente idée. Votre petit Jurançon est parfait. C'est à Bordeaux. Eh bien, il faut que je m'en aille. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si c'est la tempête ou le vin, mais on dirait que la terre tourne à l'envers. C'est un gag? C'est quoi ça? C'est un gag? Ça, c'est ton juan vieilli. Ça fait un tabac sur la monsieur le commissaire, soyez gentil. Amenez-le à la gare. Il a un train à prendre à 22h30. C'est un gag? S'il vous plaît. 22h30. Oui, Paul, c'est un gars, juste un gars, c'est récursif. Allez, bonjour à ta femme, fais attention, tu mets les petits. Sais-tu, chérie, que si la banquise fond encore un peu, les Maldives vont boire la tasse, disparaître. Sérieux? Disparaître? Je crains bien que oui, ma chérie. Alors, il est temps d'aller à l'archevet? Au Maldives.